tous. Donc, merci. Bonjour Marie. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, on va être ensemble un peu plus d'une petite demi-heure pour parler prix et publicité et voir ensemble comment on va pouvoir automatiser vos décisions publicitaires en fonction de votre positionnement prix. Donc, le prix, on le sait tous, en e-commerce, c'est un facteur déterminant dans la décision d'achat, mais je ne sais pas si on a conscience à quel point ça l'est. C'est-à-dire qu'avant d'atterrir sur votre page et d'acheter un produit, généralement, un consommateur voit des centaines, voire des milliers d'offres similaires. Quelques chiffres pour évoquer cela. 99% des consommateurs déclarent comparer les prix avant de faire un achat en ligne ou en magasin. Pour 80% des consommateurs, le prix est la décision qui influence le plus leur décision d'achat. Et 20%, c'est la part des sites de comparaison de prix dans le trafic en ligne. Donc, encore une fois, le prix, c'est vraiment un élément central dans la décision d'achat. Il faut ajouter à cela le temps passé à la recherche de la meilleure offre. Donc, ce baromètre des consommateurs Google nous montre à quel point les gens peuvent passer du temps à rechercher une offre prix intéressante. Ça va de quelques instants avant l'achat jusqu'à plusieurs mois pour les achats plus impliquants, dans 4% des cas. Et par exemple, 14% des décisions d'achat prennent plusieurs semaines à comparer les prix. Voilà. Donc, fort de ce constat, en fait, ce qui est étonnant, c'est de constater que seulement 1 euro sur 4 investis en publicité finance aujourd'hui des produits qui ont un problème de prix ou de rentabilité. Donc, c'est cette dissonance, en fait, entre l'importance du prix et le fait qu'elle soit pas assez prise en compte dans la publicité, dans les décisions publicitaires, qui nous a fait, avec Steerfox, nous associer pour vous proposer aujourd'hui une offre combinée où en fait, on va pouvoir utiliser notre système de veille tarifaire, de repricing et les solutions Steerfox pour optimiser en fait vos publicités payantes en intégrant le facteur prix dans les décisions publicitaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Price Observatory, donc on est spécialiste de la veille tarifaire depuis 2012. On fait de la veille tarifaire en ligne automatique, c'est-à-dire qu'on vient relever les prix de vos concurrents en temps réel sur les sites et les marketplaces, Google Shopping, Amazon et tous vos sites concurrents directs. Vous alertez également sur les changements de prix, les promotions, les obtentions, les pertes de buy box. On propose également des outils de business analysis où vous allez pouvoir avoir une vue de votre catalogue par marque, par catégorie, segment de produit et votre positionnement de prix par rapport à tout ça. Et un outil de dynamic pricing qui va vous permettre de faire des propositions de prix alignées suivant vos règles de marge minimum, par rapport à qui vous voulez vous comparer, pour optimiser vos marges, parce qu'il ne s'agit pas que de baisser les prix, il s'agit aussi d'aller chercher de la marge et d'augmenter les ventes. Donc aujourd'hui, on a 13 ans d'expérience, 250 clients, on peut s'interfacer avec n'importe quelle solution. C'est une solution qui est multi-pays, multi-devises, et voilà, on est réputé également pour un très bon service client par nos clients, en tout cas, c'est ce qui est dit. Merci Elodie, je me permets de prendre le relais sur la partie Steerfox. Donc nous, Steerfox, ça fait 10 ans qu'on existe et on a vraiment pour rôle d'aller intervenir sur l'ensemble de votre chaîne de valeur e-commerce. Sur la chaîne de valeur e-commerce, on comprend 3 piliers. Le premier pilier se situe vraiment en amont. Ça va être vraiment toute la partie optimisation des assets de votre catalogue produit. Évidemment, ça passe par la partie flux et ça passe aussi par toute la partie créa pour notamment accélérer sur les canaux comme le social ads notamment. Donc, toute la partie création de visuels, voilà, photos et vidéos à partir de vos produits. La deuxième brique, c'est toute la partie activation et campagne publicitaire sur différents canaux. Okay, donc, quand je dis différents canaux, ça va être les moteurs de recherche avec Google Ads et Bing. Ça va être les réseaux sociaux également avec du Meta, du Pinterest par exemple. Et ça peut être aussi les places de marché. Okay, donc, pour vraiment avoir une stratégie d'acquisition qui est multicanal. Et le troisième pilier, c'est toute la partie business intelligence. C'est finalement comment on exploite toute cette data pour en tirer des conclusions et pour aller même vers de la recommandation. Donc, ça va être du dashboard, ça va être des agents IA aussi qui vont vous permettre d'analyser et d'aller générer les premières recommandations pour optimiser cette chaîne de valeur-là.
Ce qui est vraiment intéressant, bon, mis à part la présentation, voilà, Price Service Firefox, ce qui était vraiment intéressant, c'est de se dire comment on combine l'intelligence de nos données, c'est-à-dire comment on combine les données liées à la performance publicitaire sur l'ensemble de vos canaux et comment on combine les données de positionnement prix par rapport à vos concurrents pour être capable de créer une nouvelle valeur, de nouveaux insights qui vont vous permettre de prendre des décisions sur votre catalogue produit et de mieux comprendre le fonctionnement et la performance de votre catalogue produit. Ok. Donc, pour créer ça, on est parti vraiment de clients qui avaient ce besoin-là, c'est-à-dire le besoin de combiner les deux typologies de données, et on a déployé ce monitoring, c'est-à-dire déployer la communication de nos deux entités et de nos deux structures. Comment ça se matérialise? Okay, donc là, on a vraiment le schéma global et on passera petit à petit sur chacune des étapes. La première étape, ça va être d'aller identifier les produits ou les catégories que vous voulez monitorer et qui sont les plus importantes pour vous, sur lesquelles vous voulez vraiment aller effectuer votre veille tarifaire. Okay. La deuxième, ça va être en même temps, c'est vraiment l'identification des concurrents. Une fois que vous allez identifier vos produits, quels concurrents vous souhaitez suivre et sur quels concurrents vous souhaitez faire cette veille-là. Ensuite, une fois qu'on a décidé les deux, on va pouvoir lancer l'analyse, on va pouvoir lancer cette veille qui sera quotidienne pour toujours avoir des données fraîches. Suite à ça, une fois qu'on a le listing vraiment des prix des concurrents et qu'on sait comment on se positionne chaque jour, on va pouvoir aller scorer le potentiel de vente de chacun de vos produits. Parce que c'est pas parce que vous êtes moins cher qu'un concurrent que c'est forcément un produit qui va faire énormément de ventes. Ça dépend de la demande, ça dépend de vos campagnes, ça dépend de vos structures, ça dépend des canaux d'acquisition aussi activés. Et enfin, une fois qu'on a vraiment ces données-là, on va pouvoir segmenter le catalogue produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sous-segmenter le catalogue produit en différents ensembles qui répondent à des règles similaires de performance pour pouvoir être plus optimal dans les allocations budgétaires, optimal dans les modifications à faire sur ces différents sous-segments qui fonctionnent de manière très différente. Si on détaille vraiment étape par étape, ok. Donc la première étape, on vient d'en parler, c'est être capable d'identifier les bons produits ou les bonnes catégories à monitorer. Comment on va faire ça? C'est simple. Soit on va vraiment monitorer l'ensemble du catalogue et on se dit, moi par rapport à mon secteur, j'ai un secteur ultra concurrentiel, j'ai vraiment la nécessité d'aller monitorer l'ensemble de mon catalogue produit pour regarder comment se positionnent mes concurrents sur chacun de mes produits. Soit une autre solution aussi pour laquelle optent pas mal de clients, c'est être capable de monitorer cette veille sur une partie du catalogue produit. Il y a des secteurs pour lesquels, je prends le secteur, là j'ai un exemple de client qui vend des produits dans le secteur automoto. C'est assez vaste, hein, ce secteur-là. Donc, il peut y avoir des équipements, des produits d'entretien pour les véhicules, etc. Et tous les produits, on va dire, tous ces secteurs-là ne sont pas compétitifs de la même façon et n'ont pas la même intensité par rapport à cette concurrence-là. Donc, on va se concentrer uniquement sur une partie des produits, uniquement sur un ou plusieurs segments du catalogue produit pour aller monitorer et faire de la veille sur ces produits-là. Mais ça, c'est vraiment une réflexion par rapport aussi à vos stratégies à avoir en amont. Une fois qu'on sait les produits sur lesquels faire de la veille, on va aller chercher les concurrents sur lesquels faire de la veille. Alors, ça peut paraître simple, parce que je pense que tout le monde est capable de citer 4 ou 5 concurrents, mais c'est pas si simple que ça, parce que la difficulté, c'est vraiment d'aller citer les bons concurrents. Et quand je dis bons concurrents, c'est les concurrents qui vont remonter en même temps que vous sur les bannières sponsorisées Google Shopping, par exemple, parce que c'est ça vos vrais concurrents. Ce sont ceux qui apparaissent en même temps que vous, ceux qui apparaissent devant vous sur les bannières sponsorisées. Et donc, c'est vraiment ces deux KPIs qu'on va aller voir. 1, le taux de superposition. 2, le taux de surclassement. Le taux de superposition, c'est justement la fréquence à laquelle vos annonces apparaissent en même temps qu'un concurrent à vous. Et le taux de surclassement, c'est la fréquence à laquelle vos annonces sont mieux positionnées que celles d'un concurrent. Donc, vous pouvez très bien avoir un concurrent qui apparaît moins fréquemment que vous sur les bannières, sur Google Shopping, mais qui est toujours mieux positionné quand il apparaît. Et donc, c'est un concurrent potentiellement dangereux. Donc, c'est vraiment se faire une liste des quelques concurrents, 5 concurrents qui vont être le plus dangereux par rapport à votre stratégie d'acquisition et ceux que vous croisez le plus souvent sur le marché. Une fois qu'on a défini ça, on va vraiment passer à la partie analyse des prix, analyse de la compétitivité tarifaire avec Elodie. Voilà, donc une fois que Steerfox nous a donné cette segmentation de catalogue très précise et ce choix en fait des concurrents à suivre, nous dans notre logiciel ici
vous allez retrouver à gauche votre flux produit, donc le flux que nous renvoie Steerfox avec vos produits, titres, prix, la segmentation Steerfox, la marque, la référence. Et à droite du tableau, vous allez retrouver tous les sites concurrents que Steerfox nous a préconisé de suivre, avec à chaque fois le relevé de prix à l'instant T pour chaque produit sur chaque concurrent. Ensuite, ici, dans le dashboard, vous allez retrouver une analyse complète de votre catalogue, comment vous êtes placé par rapport à vos concurrents, vert bien placé, rouge mal placé et bleu prix égal. Et vous avez les mêmes analyses par marque, catégorie, concurrents, etc., avec toujours la segmentation Steerfox qui ressort et tout est filtrable par cette segmentation. Et enfin, pour ceux qui souhaitent utiliser l'outil de repricing, vous allez avoir des propositions de prix qui vont être faites en fonction de vos choix de suivre tel ou tel concurrent, de vous aligner à tel ou tel concurrent, et également en fonction de vos objectifs de marge minimum par rapport à vos volumes de vente. Donc là, c'est pareil, l'outil vous fait des propositions de prix que vous pouvez injecter dans votre site marchand en temps réel ou pas, suivant les souhaits de chacun, et vous retrouvez également la segmentation Steerfox des produits les plus performants par rapport à vos ads sur la gauche. Voilà pour la partie veille. Cette veille-là, et vraiment avoir accès à ces données-là et ce dashboard-là vont nous permettre d'avoir une projection du catalogue produit qui est liée à 2 facteurs. Et c'est vraiment cette segmentation qui va être clé pour ensuite, on va dire, créer des stratégies d'acquisition qui sont différenciantes. On va dire le positionnement prix qu'il a sur ce graphique est simplifié, donc c'est-à-dire soit vous êtes mieux placé que vos concurrents, soit vous êtes moins bien placé, soit vous êtes seul sur votre marché, va être représenté par le code couleur, ok, et vraiment en abscisse, vous allez avoir les différents segments de produits par rapport au potentiel de vente publicitaire qu'ils auront. Et c'est vraiment le croisement de ces 2 données-là qui va être puissant, puisqu'on ne va pas du tout avoir les mêmes stratégies publicitaires, les mêmes montants d'investissement et les mêmes décisions selon ces différents sous-segments du catalogue produit. Et cette projection du catalogue produit, elle est clé. Et on y reviendra tout à l'heure à la fin du webinaire, parce que c'est ça aussi qu'on vous propose de faire en prochaine étape pour que vous puissiez vous rendre compte sur votre propre catalogue produit et avec vos propres données, qu'est-ce que ça donne. Okay. Une fois qu'on a mappé ça, on va pouvoir aller créer des stratégies qui sont différentes. Okay. Donc là, on a vraiment différencié 4 grands segments. Qui sont le plus différents les uns des autres et qui sont liés à votre compétitivité tarifaire et à votre potentiel de vente. Donc, si on se concentre sur les produits de gauche, les produits à problème d'attractivité, ce sont les produits qui sont vraiment peu compétitifs, donc vous êtes quand même plus cher que vos concurrents et qui ont un potentiel de vente plutôt moyen, voire pas très bon. Okay, donc, sur ces produits-là, on va fortement diminuer, voire stopper les investissements publicitaires par rapport à la rentabilité et volume qui vous génèrent. Là, il y a vraiment un problème lié au prix ou lié à l'offre parce que justement, vous êtes peu compétitif. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que ça devient des produits à fort potentiel de vente une fois que vous baissez un peu votre prix. Tout dépend aussi, encore une fois, des objectifs de volume de vente et aussi de vos marges. Mais ça vaut le coup sur ces produits-là d'aller se dire peut-être que je peux faire des tests de façon à diminuer un petit peu mes prix parce que je sais que sur ces produits-là, c'est le prix qui a un problème. Contrairement à la brique de droite, qui sont les chantiers prioritaires, parce que c'est des produits sur lesquels vous êtes très compétitifs, donc vous êtes mieux placé que vos concurrents. Il n'y a pas un potentiel de vente qui est immense, mais là, on sait que ce n'est pas le prix qui a un problème. Donc, si vous voulez aller avoir plus de performance sur ces produits, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème sur la fiche produit, un problème au moment du tunnel du paiement, un problème sur le ciblage, un problème sur la landing page, un problème sur la publicité. Peu importe, les possibilités sont multiples, mais en tout cas, il y a un problème qui n'est pas lié au prix. Donc, ça ne sert à rien de bouger le prix sur ces produits-là. En revanche, pour aller essayer de faire en sorte que ce soit des produits plus à potentiel, on va peut-être bouger d'autres critères. OK ? La catégorie du milieu, donc les leaders à défendre, ce sont les produits sur lesquels vous allez pouvoir augmenter votre budget publicitaire. Les ventes continueront d'être efficaces parce qu'il y a vraiment un fort potentiel de croissance sur ces produits-là.
OK. Et les produits, on va dire, un peu plus pépites pour vous, c'est les produits en haut à droite, les produits à opportunité de marge. Là, ce sont les produits sur lesquels vous êtes très compétitif, donc vraiment beaucoup mieux placé que vos concurrents, et il y a un énorme potentiel de vente. Donc là, ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'aller petit à petit augmenter les prix, voir comment la demande répond, voir comment les ventes répondent. Et c'est un peu le cas qu'on va vous présenter à la fin, mais sur certains clients, on a été capable d'augmenter vraiment les prix et de continuer d'avoir une courbe des ventes qui était vraiment intéressante et motivante. Face au prix, on va quand même combiner, on va dire, 3 critères qui sont importants. Okay, le premier, c'est la gamme de prix. Parce que si vous baissez le prix de 5% sur un produit qui est à 5 €, c'est pas du tout la même chose que si vous baissez de 5% s'il est à 300 €. Je veux dire, l'effet de baisse de prix ne va pas être le même. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire, il y a des produits qui ont des gammes de prix différentes, parce que ce sont des gammes de produits différentes. Et en fonction de ces gammes-là, je vais pouvoir faire des tests aussi différents sur les prix, parce que la demande ne va pas répondre de la même manière, en fonction si c'est de l'entrée de gamme ou du luxe, par exemple. Deuxième facteur qui va avoir un impact, c'est la notoriété. Vous pouvez très bien être 2 € plus cher que votre concurrent ou 5 € plus cher que votre concurrent, peu importe. Si vous avez beaucoup plus de notoriété que lui, c'est-à-dire que si votre site draine naturellement beaucoup plus de trafic, si votre site génère beaucoup plus de confiance envers l'utilisateur parce que vous avez travaillé votre notoriété, et dans ce cas, vous pouvez peut-être vous permettre d'être un peu plus cher que les concurrents parce que, encore une fois, il y aura certainement plus de ventes, plus de confiance et donc plus d'achats. Donc ça aussi, c'est un facteur à mesurer. Et troisième facteur qui va être hyper important, c'est le volume de vente. OK, parce que si vous êtes là, comme l'exemple que j'ai affiché, 6 € plus cher que votre concurrent, si en même temps vous avez plus que 10 produits à vendre en stock alors que lui il en a 120, 150, peu importe, vous allez les vendre finalement vos 10 produits. Tout dépend du temps sur lesquels vous souhaitez les écouler. Ça dépend encore une fois du volume de vente que vous voulez faire. Donc tout ça pour dire, ne vous obligez pas forcément tout le temps à aller diminuer le prix. Vous savez pas combien votre concurrent a à en vendre, vous savez combien vous voulez en vendre. Donc c'est vraiment une logique de volume que vous allez vendre qui est à combiner aussi avec votre stratégie prix. Une fois qu'on a fait tout ça, OK, donc il y a beaucoup de données à combiner, mais après ça, c'est fait, c'est automatisé, c'est fait aussi avec des outils ou avec du conseil aussi. On va pouvoir aller créer des stratégies publicitaires qui sont différentes, OK. Donc c'était un peu le graphique que je vous montrais tout à l'heure avec les 4 segments produits, sauf que le graphique, c'est de la théorie et là, c'est vraiment l'application de cette théorie. C'est-à-dire, comment je vais structurer mon compte publicitaire, comment je vais structurer mon compte Google Ads, par exemple, en créant différents typologies de campagnes qui sont associées à des segments produits, okay, sur lesquels je vais pouvoir régler, ça vous pouvez le faire de la plateforme Steerfox, c'est-à-dire sur la plateforme Steerfox, vous pouvez créer des règles de segmentation de produits et ces règles sont automatiques et dynamiques. Ça veut dire que tous les jours, vous allez avoir des produits qui rentrent dans ces clusters-là s'ils correspondent à ces règles de cluster et qui sortent de ces clusters s'ils ne répondent plus à ces règles. Quand je dis les règles, ça peut être des règles de volume, de rentabilité, de performance, voilà, peu importe, ça c'est vraiment à régler ensemble. Une fois que vous avez créé ces segments produits-là, vous créez des campagnes, en tout cas une structure qui est différente, avec des allocations évidemment qui vont être différentes parce que, bon, inutile de vous expliquer, mais vous n'allez pas dépenser exactement la même somme si c'est des flops produits sur lesquels vous êtes mal positionné, plutôt que l'inverse. Toute cette combinaison et tout cet outil, il y a évidemment plusieurs bénéfices et c'est pour ça qu'on est là aussi ce matin pour vous les partager. Le premier, c'est que le scoring par produit, il est calculé automatiquement. Okay, ça veut dire que tous les jours, il y a des algorithmes qui vont vraiment aller vérifier le potentiel de vente de vos produits en se basant sur votre historique publicitaire et en se basant sur le comportement des ventes et le comportement en général des conversions et même des micro-conversions par rapport à l'effort budgétaire qui a été alloué. Le deuxième bénéfice, c'est vraiment que l'allocation budgétaire, donc les investissements que vous faites sur chacun de vos produits ou sur chacun des segments, va être alloué de manière dynamique, hein, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Et donc, vous allez, par automatisme, avoir des segments produits sur lesquels les budgets vont être drastiquement diminués parce qu'ils ne sont pas assez rentables pour vous, pour être automatiquement réalloués sur des produits à plus fort potentiel parce qu'ils génèrent plus de volume ou parce qu'ils génèrent plus de marge.
OK. Troisième bénéfice, c'est l'optimisation du taux de conversion. Évidemment, si on arrive à combiner toutes ces données et que vous diffusez le bon produit au bon moment, au bon prix, et que voilà, vous avez une stratégie prix et diffusion qui est cohérente, vous allez forcément augmenter votre taux de clic et donc votre taux de conversion aussi. OK. Et ensuite, dernier bénéfice, c'est le fait que tout l'historique et tout le monitoring qu'on va faire sur les prix et les concurrents, il se fait en temps réel. OK, et les données sont toujours fraîches. Tout cet outil, on l'a déployé pour plusieurs clients. Alors, c'est toujours intéressant, d'avoir leur retour pour aussi faire évoluer, nous, l'outil, alors pas en temps réel, mais par rapport, on va dire, aux demandes des clients. L'avantage, c'est qu'il est ultra paramétrable, hein, donc si vous voulez, voilà, ajouter, enlever des concurrents, c'est quelque chose qui se fait hyper facilement et surtout, voilà, s'il y a des choses à développer, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire pour les clients. Là, je vous ai mis quelques exemples de clients avec lesquels on travaille. Je pense notamment à Calista, pour qui on a déployé exactement cette typologie d'outils, c'est-à-dire combinaison des données de positionnement prix et combinaison des données de performance publicitaire. Et pour vous donner un exemple, donc il y a plein de KPIs qui sont hyper intéressants avec cet outil, mais je pense que s'il y en a un à retenir, c'est vraiment le suivant, c'est le fait qu'on a été capable d'augmenter les prix chez un de nos clients communs jusqu'à 15% sans toucher au volume de vente. C'est-à-dire que les ventes ont continué leur évolution et c'est ce qu'on voit sur la courbe que je vous ai projetée, tout en augmentant les prix pour ce client-là. Et donc, augmenter ses marges tout en maintenant le volume de vente pour lui. Pardon, je suis allée trop vite. Cet outil, il est quand même relativement facilement et rapidement déployable. Ça veut dire qu'en quelques semaines, vous pouvez avoir vos concurrents qui sont monitorés, les produits choisis qui sont monitorés, un dashboard accessible. Ça veut dire que vous allez avoir accès à cette combinaison de données 24 heures sur 24 pour vous aussi de prendre vos décisions. Ça peut être utile pour l'équipe achat, ça peut être aussi, enfin, ça peut évidemment être utile pour l'équipe acquisition, ça peut être utile pour la direction. Voilà, c'est des dashboards qui sont partageables. Vous allez avoir une stratégie qui sera pensée et déployée. Là, vous êtes accompagné par des experts et par des consultants qui vous conseillent aussi les différents critères de segment à mettre en place. Vous allez avoir un travail de flux qui peut être fait et toute cette automatisation qui est mise en place avec les règles qu'on aura définies. On voulait aussi vous partager pour ce webinaire une offre un peu différente et vous donner accès à la possibilité d'aller analyser votre catalogue produit. Donc, quand je dis analyser votre catalogue produit, c'est vraiment faire une projection des graphiques qu'on vous a montré tout à l'heure, mais vraiment avec vos données produits. Vous serez capable, avec cette projection-là, de voir évidemment, bon, sur quel produit vous êtes mieux placé, moins bien placé, sur quel produit vous allez avoir plus de potentiel publicitaire et donc vous allez voilà, peut-être avoir un potentiel de croissance qui est plus élevé. Et voilà, vraiment combiner cette projection-là sur votre propre catalogue produit pour avoir en quelques secondes seulement les premiers enseignements et les premières optimisations à mettre en place. Et Elodie aussi, je te laisse en parler, mais tu voulais ouvrir la possibilité d'avoir un concurrent supplémentaire analysé. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est une offre commerciale exceptionnelle dédiée à tous les participants à ce webinaire. On offre un concurrent supplémentaire analysé gratuitement pour voilà, tous les participants avec le code petit déjeuner, si vous voulez le donner. Voilà, c'est une offre intéressante pour cette fin d'année. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté et participé. Si jamais dans le chat, vous voulez nous faire part, je ne sais pas, alors soit de problématiques qui sont les vôtres, soit de suggestions d'amélioration de ces outils-là, nous, on est hyper preneurs pour les faire évoluer. Si vous avez des besoins qui sont un peu différents, voilà, on est preneuse et ouverte pour en parler. En tout cas, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour Marie. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, on va être ensemble un peu plus d'une petite demi-heure pour parler prix et publicité et voir ensemble comment on va pouvoir automatiser vos décisions publicitaires en fonction de votre position.